On est enchanté de voir Tétu renaître et revenir, et surtout doublement enchanté parce que c'est un ami de très longue date et un ami qui m'est cher, qui est Albin Servian, qui a repris ce titre avec beaucoup de courage, de passion, et ça nous fait doublement plaisir. Et bien savoir qu'ensemble on va pouvoir les défendre et qu'on est toujours plus proche avec l'équipe de Tétu, avec la rédaction, ça me fait super plaisir parce que je pense qu'ensemble on fera des très belles choses. Au sein du groupe Randstad, nous, il y a un rapport assez historique à ces questions-là puisqu'on est engagé de longue date sur les thématiques LGBT. On a soutenu l'autre cercle, on soutient diverses associations, et donc ce genre de soirée c'est super parce que ça permet à la fois de se nourrir des expériences des autres, mais aussi de partager ces bonnes pratiques, celles qu'on a mis en place au sein de son entreprise. Chez Coty, notre mission de société, c'est de célébrer et libérer la diversité de la beauté. Nous sommes intimement convaincus que toute l'énergie qui est passée à conformer à des modèles n'est pas passée à performer, et donc l'inclusion est une de nos valeurs fondamentales. Tout naturellement, je pense que le rugby doit être précurseur sur les sujets d'inclusion, sur les sujets évidemment de lutte contre l'homophobie et puis de toutes les formes de discrimination de manière générale. Et c'est assez naturellement que je suis venu à ce dîner pour rencontrer des gens aussi très divers et très intéressants. On a vu l'importance de faire révéler des rôles modèles en France grâce à l'expérience des personnes de nos invités. J'invite à pouvoir pousser à ce que les gens qui sont dirigeants, qui sont encore dans le placard, se rendent visibles. Ce n'est pas simplement pour eux, mais c'est surtout pour les nouvelles générations, pour que la thématique LGBT soit une cause banale comme une autre. It was very important that I became a much more authentic leader when I was out, and I think that's really the key to a successful career. When I was not out, my career was plateauing and I was passed over a couple of times. Je pense que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur des profils différents, des expériences différentes, tout en se rendant compte à quel point il y a un socle commun, une expérience qui au fond se retrouve chez beaucoup de gens. Je pense que c'est extrêmement enrichissant et extrêmement inspirant pour la suite. I wouldn't want to work in an environment where I had to hide something which was so significant about me. You know, I don't want to go to work and pretend that, I have a girlfriend when I had a boyfriend. I don't want to sort of not share and talk about what I did over the weekend with my colleagues. These things have a psychological impact. I didn't want to lie to my colleagues. And that meant that I was very open at work. And that meant I can actually put 100% of my brain power to my job, rather than focusing a certain part of it to hide something. On est reparti tous avec ce qu'on appelle des best practices, c'est-à-dire des choses simples à mettre demain en place dans son entreprise pour créer son propre réseau social LGBT au sein de sa boîte. J'ai vraiment hâte de vous retrouver le 16 avril prochain pour le prochain Tétu Connect, le 3e donc. Et cette fois-ci, on sera notamment en présence de Mounir Majoubi. Donc voilà, au 16 avril prochain. Merci.